a un bel exemple dans la Bible. Le révérend Sita Lwemba, dans la préface de cet ouvrage, Le mur de lamentation, un veau d'or, il donne cette illustration dans la Nouvelle Alliance. Pour paraphraser, on ne prendra pas le vin nouveau et mettre ça dans de vieilles outres. Sinon, ça va se casser. Et ça, il s'agit de deux alliances. On n'a pas besoin de marcher avec les deux alliances. Maintenant, nous sommes en Christ Jésus, cela nous suffit. On n'a plus besoin de ce faux judaïsme. On n'est pas non plus Israël spirituel. Non, nous sommes chrétiens, sauvés par le sang de Jésus. Alors, les tablettes données par Moïse, c'est ce qui était dans l'arche de l'Alliance. En dehors de ça, il y a la verge d'Aaron qui avait fleuri, et cela représente la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voyez-vous, il y avait aussi les pots en or qui contenaient la manne. Tout ça, c'était dans l'arche de l'Alliance. Et la manne qui était là, ou l'échantillon de la manne, représente Jésus qui est la parole, qui est le pain de vie, voulais-je dire, comme dit Jean chapitre 6. Voilà. Et aujourd'hui, quand on parle des évangiles gnostiques, du gnosticisme qui devient populaire à Kinshasa, ça c'est trop dangereux parce que le gnosticisme, les gens ne savent pas. Nous n'avons pas la même doctrine avec les gnostiques. Quand quelqu'un se dit chrétien gnostique, il ment. Il n'y a pas de chrétiens gnostiques. Ce sont des apostats. Ce sont des hérétiques. Parce que dans le gnosticisme, on vous dira que Jésus s'était marié à Marie de Magdala. Ça, c'est le gnosticisme. Le gnosticisme vous dira que Jésus, c'est un grand alchimiste, un grand magicien. Et quelqu'un vous dira, non, Bondo Kieza na makambo anzambe. Ça, c'est le gnosticisme. Ce n'est pas le vrai christianisme, parce que Jésus est venu dans le monde pour détruire les œuvres des ténèbres. Alors, lui-même ne peut pas être sorcier, magicien. Donc, le temps, docteur. Alors, je pose une dernière question, si le réalisateur peut m'autoriser. Juste parlons de lieux saints. De lieux saints. La première partie de... Merci. Dans les lieux saints, c'est vrai, il y a d'autres meubles, d'autres ustensiles. Mais là, je parle des chandeliers. Il y avait les chandeliers qui avaient 7 branches. Et c'était pour fournir la lumière dans ces compartiments qui étaient dans les ténèbres. Et il fallait aussi que cette lumière soit entretenue de façon régulière. Et ces chandeliers avec ces 7 branches, on appelle ça le menorah. Différent du chandelier avec 9 branches qu'on appelle Hanouka. Parce que dans le tabernacle, il n'y avait pas Hanouka, il n'y avait pas le chandelier avec 9 branches. Seulement 7 branches. Seulement 7 branches. Donc tout ce qui vient après, comme chandelier Hanouka avec 9 branches, n'a rien à voir avec le tabernacle qui a existé, le type du vrai tabernacle qui est Christ Jésus. Parce que là, c'est quelque chose de rabbin, le chandelier avec 9 branches. C'est le chandelier pour faire la publicité du miracle que les rabbins appellent le miracle de la bougie, le miracle de la fiole. Donc, ces chandeliers à 9 branches n'étaient pas dans le tabernacle. Donc, les gens qui l'utilisent aujourd'hui sont dans la Kabbale. Ils sont dans la Kabbale juive. Et même le chandelier à 7 branches, doit-on l'utiliser ou c'était seulement l'image qui ça représentait? Vous avez posé une question très importante. Moi, je dis ceci. Ceux qui ont ce souci d'aller... Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui vont en Israël acheter les chandeliers. Oui. Et ils mettent ça dans leur église. Il y a même un pasteur qu'on appelle chandelier.
Ici, à Kinshasa. Oui, à Kinshasa. 8e rue. Ok. 8e rue Oyo. Maintenant, moi je dis à ces gens-là qui ont cette nostalgie. Chandelier. Ok. Moi je dis à ces gens qui ont cette nostalgie. Parce que vous achetez les chandeliers en Israël que vous mettez. C'est n'importe quoi. Alors, allez chercher aussi l'arche de l'Alliance. Cherchez aussi les propitiatoires. Amenez tout ça. C'était en or, mais Oui. comment ils vont amener? Cherchez aussi les chérubins et les rideaux avec leur couleur. Mettez dans vos églises. Et trouvez aussi les Lévites. Trouvez aussi les Lévites. Les Gersonites, les Kérarites, les Mérarites. Mais oui. Ceux qui vont s'occuper du parvis, Ça n'a ceux qui aucun vont sens. s'occuper de liesse. Ça n'a aucun sens. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, soit c'est l'arnaque ou c'est la magie, ils vont acheter les chandeliers en Israël et mettre ça dans les églises. C'est ça Aussi, même au Kotanga Komo Yanzambe Pambate. vous Les imaginez. croqueries que les gens utilisent autour du nom de Et Dieu. s'ils n'arrivent pas à acheter, c'est un grand dessin du haut de la chair avec les grands chandeliers. Mais faites aussi pour les rideaux qui étaient dans les tabernacles. Parce que tout ça, c'était l'image. C'est le type. Les chandeliers représentent le Christ qui est l'unique lumière pour sauver l'humanité. Donc, nous n'allons plus retourner chercher ce qui était dans les tabernacles, mettre dans l'église. Sinon, là, on ne comprend pas le message de la Nouvelle Alliance. D'accord, docteur. On reviendra lundi pour continuer. Mais nous recommandons quand même aux gens de lire Les dangers de l'humanisme. De l'humanisme, ouais. Il y a beaucoup Il y a de tous les vérités détails. que vous avez évoquées là. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, avec ce mouvement-là, dans les églises, il n'y a que la prostitution, il n'y a que le sexe qui sont vantés. Et la plupart des gens qui vont dans les cabales, ils finissent toujours par cette histoire-là. Ouais. Il y a une maison à ma campagne là, où on a cité, il y a une dame là, et il faut Wow. passer par elle. Ah bon? Oui, oui, oui. oui. Wow. Donc, il y a même des témoignages, des gens qui Wow. vont passer témoigner. Wow. Wow. Les gens, un serviteur dont je viens d'écouter le témoignage avant de venir à l'émission, j'étais dans une église OK. qui a témoigné qu'il a fait ces histoires de 72 ans. OK. Là, il a Oui.